je chanterai gloire. Gloire. Bonjour frères et sœurs, voilà, je vous souhaite un bon culte ce matin. Nous allons poursuivre le message de la semaine dernière. Et avant de poursuivre ce message, nous allons prier quelques instants, si vous le voulez bien. Alléluia, merci Sauveur, pour cette parole éternelle, cette parole qui était là au commencement et qui sera là à la fin, Seigneur. Merci de nous l'avoir laissée, merci parce que nous voulons être conduits par elle, Seigneur. Nous voulons vraiment que cette semence soit semée dans notre cœur et qu'elle produise du fruit, Seigneur, parce que c'est une semence incorruptible, Seigneur. Merci, notre Sauveur. Béni soit ton nom, Jésus. Tu agis puissamment. Oh, frappe les cœurs, Seigneur. Amen. Agis. Agis, qu'elle ne revienne pas à toi sans effet, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Sauveur. Amen. Voilà, je vous propose de relire le texte que nous avons lu la semaine dernière dans 2 Rois au chapitre 2. 2 Rois au chapitre 2 au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons vu 2 premières étapes
Gilgal, Dieu a ôté l'opprobre d'Égypte, de son peuple, le déshonneur, comme il veut ôter aussi notre déshonneur, à cause du péché, comme il veut nous en délivrer, bien sûr. Et nous avons vu Bethel, la porte des cieux. Il nous faut entrer dans la vie éternelle par la porte qui est Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant à la troisième étape, Jéricho. Et avant d'attaquer cette troisième étape, j'aimerais faire une remarque sur la persistance d'Élie, sur la persistance d'Élisée à rester près de son maître Élie. Par 3 fois, on voit dans notre texte que Élie demande à Élisée de rester dans le lieu où ils sont. Gilgal, Bethel, Jéricho. Et par 3 fois, Élisée dit « Non, je ne te quitterai pas. Ton âme est vivante, mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Élisée, on le voit, ne veut pas lâcher l'affaire. Il ne veut pas quitter son maître. Il a en vue, on pourrait dire, son objectif, cette double portion de l'esprit. Et nous savons que sa persévérance paiera parce que il recevra ce à quoi il espérait. Il aurait lâché, bien sûr, Élie, il n'aurait pas vu celui-ci partir au ciel, déjà premièrement. C'est pas tous les jours, je pense, qu'on voit quelqu'un partir au ciel sur des chars de feu. C'est même mieux que dans un film de science-fiction. Donc il n'aurait pas vu son maître partir et il n'aurait pas reçu la bénédiction. Persévérons, ne lâchons pas la main de notre maître Jésus. Amen. Jésus a pris de l'avance sur nous, puisqu'il est déjà au ciel, mais il revient nous chercher. Amen. Peut-être partirons-nous aussi sur des chars de feu. Vous imaginez partir sur des chars de feu? Extraordinaire, non, n'est-ce pas? Et il n'y a qu'Élisée qui a vu cette chose, pas les autres prophètes. Le monde, vous savez, ne nous verra pas non plus quand nous partirons. Mais la Bible dit qu'en un clin d'œil, nous serons partis et nous serons au ciel avec le Seigneur pour toujours. Amen. Donc, Jéricho. Le chapitre 6 de Josué, nous parle de Jéricho, nous parle de cette ville entourée de murailles. C'est la première grande bataille dans le pays promis que vont livrer les Israélites. Cette ville est là, elle est entourée de hautes murailles, de larges murailles, et puis les gens qui sont à l'intérieur pensent être à l'abri. Mais vous savez, quand l'Éternel est là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis, ces Israélites campent au bord de la ville, et Dieu va leur donner un ordre. Il va leur dire, vous ferez 6 fois le tour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et la 7e fois, vous crierez de toutes vos forces et vous montrez à l'assaut de la ville.
Pendant les 6 premiers jours, eh bien, les gens font le tour de la ville, bien sûr, une fois par jour. Dieu leur avait ordonné de se taire, de ne rien dire, de ne pas ouvrir leur bouche. Ceux qui vont faire, ils ne vont pas ouvrir leur bouche. Même peut-être, on peut supposer que, eh bien, quand ils ont fait le tour de cette ville de Jéricho, ils ont certainement entendu des insultes, ils ont peut-être même reçu des pierres, etc. Mais Dieu leur avait dit, taisez-vous jusqu'au 7e jour. Jusqu'au 7e jour. Pas facile. Avez-vous déjà été agressé par la parole d'une autre personne? Ou par des gens qui ont insulté votre sauveur devant vous? Quand ça vous arrive, on sent ça boue à l'intérieur. Vous avez envie de répondre, vous avez envie d'aller au front. Parce que, eh bien, on a blessé votre sauveur, et puis, eh bien, vous avez envie de le défendre. Donc, pas facile pour eux. Ces Israélites, malgré tout, obéissent, gardent la bouche cousue, et le 7e jour, ils vont faire 6 tours, et le 7e tour, ils vont crier de toute leur force, et là, miracle, la muraille va tomber. La muraille va tomber, et ils vont monter à l'assaut de Jéricho. Extraordinaire. Il y en a qui pourraient dire hasard, mais non. Nous le savons, c'est la main de Dieu qui a produit ces choses et qui a permis que cette muraille s'écroule et que son peuple prenne d'assaut cette ville. Certainement que parmi ces Israélites qui ont fait le tour de Jéricho, pendant 6 jours, pendant 7 jours, il s'est trouvé aussi, eh bien, certainement des personnes qui ne croyaient pas, qui se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Drôle de manière d'attaquer une ville. Mais vous savez, des incrédules, nous en rencontrerons toujours. Le principal, comme dans cette affaire, c'était d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Le principal, c'était d'obéir à la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas banal comme attaque. Une armée normale, on va dire, aurait fait un siège et puis aurait construit des tours pour attaquer la muraille, pour détruire la muraille, aurait fait des choses, on va dire, comme toute armée ferait. Mais là, on voit quelque chose de complètement différent pour attaquer cette ville. Ils ont obéi à la parole de Dieu et ils ont eu la victoire. Et vous savez, nous serons vainqueurs si nous obéissons à la parole de Dieu, même si parfois on ne la comprend pas parfaitement ou on ne la comprend pas totalement. Jéricho, c'est la première victoire de Dieu dans le pays promis pour encourager son peuple. Je me souviens de ma première victoire aussi, après ma nouvelle naissance, la délivrance de la cigarette. Je suis allé plusieurs fois à l'imposition des mains et un jour, Dieu m'a délivré instantanément, m'a libéré de cet esclavage de la cigarette. Ce fut ma première victoire. Et ces premières victoires marquent toujours un petit peu.
hein, nous pose question toujours un petit peu dans notre vie de démarrage chrétienne et nous encourage aussi à poursuivre notre chemin. La première victoire, c'est bien, c'est très bien. Une première victoire, fantastique. Mais il ne faut pas en rester là. La vie chrétienne, nous révèle la Bible, la vie chrétienne, c'est de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Amen. L'apôtre Paul disait « J'ai achevé le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, la couronne de gloire m'est réservée. » Il faut marcher de victoire en victoire jusqu'au bout. Amen. Jéricho, c'est synonyme de l'obéissance à la parole. C'est synonyme de foi également. Et, pour nous, le commencement dans la vie nouvelle, par la victoire sur nos péchés, sur nos passions, nous encourage aussi à continuer, à persévérer, nous encourage dans notre foi, amen, et nous encourage, nous fait prendre conscience de la parole de Dieu, de sa puissance, et nous encourage, à obéir à cette parole de Dieu. Amen. Jéricho, un point important. Dernière étape, le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui coule en Israël et qui signifie celui qui descend. Celui qui descend. C'est un fleuve qui apporte la vie dans ces contrées désertiques. Nous savons que toutes ces contrées désertiques ont besoin d'eau. Et le Jourdain est là pour apporter la vie. Ce qui nous ramène à Jésus, qui est descendu de la gloire, pour nous apporter la vie aussi en abondance. Amen. Pour nous apporter la vie en abondance. Alors, une première fois, Élie prend son manteau, le roule, frappe les eaux qui se partagent, ça et là, et Élie et Élisée passent tous les deux le Jourdain à sec. Je ne sais pas si vous ouvrez un fleuve comme cela, afin de créer un chemin entre deux murailles d'eau pour passer à sec, mais à moins d'un miracle, je ne vois pas. Imaginez-vous, nous qui sommes sur Charleville-Mézières, s'approcher de la Meuse, prendre notre manteau, taper sur les eaux, et que la Meuse s'ouvre en deux pour nous laisser passer à sec. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Dieu est maître de la nature, puisque c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui fait des miracles extraordinaires. Amen. On le voit à travers les plaies d'Égypte, on le voit lorsqu'il a ouvert la mer Rouge, on le voit encore lorsqu'il a ouvert la terre dans l'affaire d'Acan, on le voit quand Jésus a marché sur les eaux, on le voit encore lorsque Jésus a arrêté la tempête. Dieu montre sa puissance à travers la nature, à travers toute son œuvre, à travers les êtres humains. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Une fois Élie enlevé au ciel, Élisée va récupérer son manteau, refaire le trajet en sens inverse, seul cette fois, et arrivé au Jourdain, comme son maître, il prend le manteau, frappe les eaux,
qui s'ouvre en deux parties et traverse à sec une nouvelle fois. Second miracle extraordinaire. Élisée, comme Élie, va ouvrir le jardin pour passer à sec. Alors, ce n'est pas le manteau qui ouvre les eaux. Le manteau n'a aucun pouvoir magique, mais c'est l'Éternel, par sa puissance, qui ouvre ces eaux. Amen. Élisée, ainsi revêtu d'une double portion de l'esprit d'Élie, va pouvoir accomplir son ministère. Réalisons-nous que simple être humain, nous sommes limités en toutes choses. Nous le constatons avec la pandémie mondiale du Covid-19. Nous voyons combien nous sommes limités. Combien nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Amen. Il est aucunement limité. Tout ce que sa parole dit, il l'accomplit. Imaginez, nous ne connaissons peut-être pas tous, malheureusement, le grand Dieu de l'univers, omniscient, omnipotent, omniprésent, mais pour celui qui le connaît, cela change toute chose dans sa vie. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, c'est mieux que de connaître n'importe quel grand homme humain. Connaître Dieu est de loin le meilleur. C'est le Créateur de l'univers. Amen. Élisée, ainsi revêtu de la puissance d'en haut, ouvre le Jourdain. Jésus, revêtu du Saint-Esprit, nous a ouvert le chemin du ciel aussi. Amen. Hébreux chapitre 10, regardons. Au verset 19, Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Jésus nous a ouvert la porte pour entrer dans le sanctuaire céleste. Amen. C'est l'œuvre de la croix qui a permis cela. Et je pense aussi que Jésus veut nous revêtir également de son esprit afin que nous puissions nous-mêmes ouvrir le chemin du salut à d'autres personnes qui sont encore perdues aujourd'hui. Nous pouvons ouvrir le chemin à d'autres personnes. Amen. Comme Élisée, nous pouvons frapper les cœurs avec la parole de Dieu. Amen. Jérémie, chapitre 23. Au verset 29. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Nous ne possédons pas le manteau d'Élie, bien sûr,
mais nous possédons la parole de Dieu qui pénètre tous les cœurs. Amen. La Bible nous dit que c'est une semence incorruptible, qui produira son fruit en sa saison, à condition, bien sûr, que nous ayons un cœur sincère. Amen. 1 Pierre, chapitre 1. Au verset 23, 1 Pierre 1, 23, puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui donne la vie, qui régénère. Pas la parole humaine, mais la parole de Dieu, qui demeure éternellement. Amen. Êtes-vous régénéré par la parole de Dieu régulièrement? On n'a pas été régénéré une première fois et une fois pour toutes. Il nous faut être régénéré régulièrement par la parole de Dieu, afin qu'elle nous lave, afin qu'elle nous sanctifie, afin qu'elle nous purifie. Amen. Dans notre récit encore, nous voyons Élie déchirer ses vêtements pour revêtir le manteau d'Élie. Et ainsi, nous devons déchirer notre ancienne vie pour revêtir également une vie nouvelle, une vie guidée par le Saint-Esprit. Sommes-nous débarrassés de notre vieille nature, de nos mauvais penchants, de notre péché, et marchons-nous en sainteté de vie? Amen. Marchons-nous en sainteté de vie. Amen. Donc pour conclure ce matin, Dieu veut enlever notre opprobre, notre déshonneur, Gilgal, pour marcher en nouveauté de vie, le Jourdain, par la route qui nous est ouverte, Bethel, la porte des cieux, et nous faire marcher de victoire en victoire, qui est Jéricho. Amen. Voilà, puissiez-vous marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, comme dit la Bible. Amen. En vous appuyant sur la parole de Dieu, en vous appuyant sur le Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons comment être remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et bonne journée dans le Seigneur. À bientôt. Je chanterai gloire